Vous venez de l'entendre, l'exécutif fonde donc son optimisme sur une reprise de la production d'or avec le projet de réouverture des sites miniers fermés pour insécurité. Et même si ces sites reprenaient service, force est de reconnaître que certains d'entre eux sont en fin d'activité et c'est là que se pose la problématique de la réhabilitation des sites miniers. Comment y arriver? La société Ross Gold Sanou, implantée à Bagassi dans les Balais, joue la carte de l'anticipation. Des actions de concertation sont entreprises dans ce sens. Plus d'explications avec Benjamin Kwame. En exploitation depuis 2015, le site minier de Yaramako, implanté à Bagassi, dans la province des Balais, fait partie de la dizaine de sociétés minières au Burkina Faso dont les permis d'exploitation sont presque à terme. Conduite par Ross Gold Sanou, en exploitant le minerai, le sol, l'environnement et les localités peuvent être ou sont simplement impactés à divers niveaux. La Chambre des mines du Burkina, consciente de la responsabilité sociale et sociétale de toutes les entreprises minières, veut avoir un guide pouvant être utilisé convenablement au soir de la fermeture de ces sites miniers pour une meilleure réhabilitation. Au Burkina, la durée moyenne d'une société minière, c'est 7 ans. Donc, je dis bien moyenne. Et c'est même l'une des raisons qui a fait que la Chambre des mines a voulu convier l'ensemble des partenaires pour que nous puissions nous pencher sur la fermeture, mais beaucoup plus sur le volet social et sociétal. Parce que la partie environnementale, elle est vraiment, il y a suffisamment de la documentation là-dessus, il y a la réglementation là-dessus. Mais par contre, la partie sociale et sociétale, c'est vrai qu'il y a des mines qui ont déjà été fermées à travers le monde, mais la documentation n'est pas abondante. Ross Gold Sanou, ce n'est pas uniquement de l'extraction du minerai. Dans son plan social, ce sont des infrastructures réalisées dans plusieurs secteurs comme l'éducation, la santé, l'eau et l'hygiène, sans oublier les mécanismes de protection de l'environnement qu'elle a mis à exécution. En prenant part à ce cadre de réflexion, c'est une plus-value pour tous les acteurs. Et à l'étape de la réhabilitation ou de la fermeture des mines, nous sommes interpellés à travailler que les bonnes pratiques, les bonnes mesures puissent bénéficier d'une part aux communautés, d'une part aussi aux employés que nous sommes. Vous n'êtes pas sans ignorer que les employés, ils constituent une grande marge en termes de pourcentage des travailleurs qui viennent des localités. Donc ils sont considérés comme étant de la communauté. Et quand une mine ferme, ça veut dire que tous ces employés-là, toutes ces personnes sont sans emploi. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Quelles sont les stratégies, les démarches que nous allons entreprendre pour que d'ici la fin de la mine, nous puissions avoir des accords, mettre des accords avec l'administration, le management, pour que les employés soient bénéficiaires, pour que également nous puissions assister à une véritable transition apaisée au niveau des communautés. Et ce n'est pas le premier magistrat de la commune de Bagassi qui dira le contraire. Pensez à des actions pouvant permettre aux populations de bénéficier toujours des retombées de la mine, même après avoir mis la clé sous le paillasson, est toujours bénéfique. Ce cadre d'échange est tout simplement salutaire. La mine, il y a des installations, il y a des infrastructures qui ont été construites et il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Et à la fin de ce projet, à la fermeture de la mine de Yaramoko, tout ce qui est matériel, tout ce qui est infrastructure peut être cédé, rétrocédé à la communauté, à l'administration et ainsi de suite. La tribune a été donnée aussi au Fonds d'intervention pour l'environnement pour expliciter les dispositions légales en la matière et le processus de réhabilitation tout en levant un point de voile sur les fonds cotisés par les mines qui peinent à être décaissés pour la cause. Tout cela a été assorti de recommandations dans le but de mieux faire pour les sites miniers qui désirent ouvrir au Burkina Faso.